La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Innovation et opportunités d'investissement dans les collectivités territoriales du Sénégal. Le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique a lancé le Fonds d'investissement pour le développement durable des terroirs au niveau de notre pays, un fonds de 3 000 milliards de francs CFA déjà opérationnel, d'après le président du Conseil, Dissa Doucouré. L'accompagnement va essentiellement aller dans le sens des investissements, mais nous avons préféré que les investissements, qu'on puisse aller vers les territoires au niveau local, parce qu'en fait les problèmes se expriment au niveau local, au niveau des terroirs, et les investissements c'est des réponses pour régler ces problèmes-là. Par de ce moment-là, ces investissements au niveau local, au niveau des territoires pourraient aider à apporter des solutions qu'il faut. Donc dans le cadre de ce forum-là, nous avons pu nous réunir avec l'ensemble des collectivités locales pour voir un certain nombre de projets qui ont déjà fait l'objet d'instruction et de maturation, où on est arrivé à signer au total 8 projets pour une valeur de 890 milliards. Mais nous avons également profité de cette opportunité pour lancer un fonds d'investissement pour le développement durable des terroirs au niveau du Sénégal. Un fonds qui, à hauteur de 3 000 milliards de francs CFA, qui est déjà opérationnel, sur lequel l'ensemble des collectivités territoriales, des acteurs au niveau local. Et lorsque nous disons les acteurs, c'est également les acteurs privés, les entreprises et autres peuvent également solliciter ces financements. Ce que nous cherchons, que ces financements-là puissent répondre aux objectifs de développement du millénaire. L'intercommunalité Sandiara, Guéniène et Malicounda Zéro Déchet a bénéficié de ces 8 projets qui seront accompagnés par le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique, selon Dr Serigne Diop. Alors la commune a déjà délibéré un espace de 40 hectares pour installer d'abord un centre de tri. Notre objectif sera, après avoir trié ces objets, c'est de leur donner une valeur. Si vous allez dans des pays comme la France ou comme l'Allemagne, en réalité, à partir des ordures, vous pouvez créer pratiquement des dizaines de produits différents. Du plastique, certains déchets organiques permettent de faire du carburant aujourd'hui. Certains objets également vous permettent de recycler du fer, de l'aluminium. Alors, comme vous le savez, Sandiara est déjà en avance. Nous avons 3 usines aujourd'hui qui recyclent l'aluminium. Toutes les boîtes d'aluminium sont recyclées maintenant, qui sont exportées en France, aux États-Unis, en Allemagne, pour faire des culasses de voitures également. On est en train de recycler du plomb des batteries usagées. Donc, c'est ça en fait qu'on est en train de continuer pour l'élargir au papier. Aujourd'hui, si vous allez en France, tous les journaux que vous lisez, dans les 10 jours qui suivent, sont recyclés en papier et réutilisés pour de nouveaux journaux. Donc, c'est ça un peu ce qu'on a appelé ici l'économie circulaire, pour se dire maintenant ce n'est plus une production où on produit, on utilise, on jette, mais c'est un cycle où maintenant on produit, on utilise, on recycle, on réutilise encore. Donc c'est vraiment une notion tout à fait nouvelle que le Sénégal et les communes doivent adopter. Les propos de Dissa Doucouré et de Dr Serigne Diop ont été recueillis par Denisia Sambou. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.